En plus de mes produits Gerlinéa, je vais vous présenter d'autres produits minceurs que j'ai dans mon frigo ou dans mes placards. Tout d'abord, pour le petit déjeuner, je prends du thé, ou plutôt des infusions. Donc celle-ci, c'est une infusion tilleul citron. J'ai également acheté aujourd'hui une nouvelle infusion qui est exotique, donc avec de l'ananas, du pamplemousse, enfin je vous dirai ce que j'en pense, mais elle a l'air vraiment très sympa. Pour le repas du midi, je ne prends rien d'autre que le produit Gerlinéa et un fruit. Mais si je mange mes pâtes Gerlinéa, je vais leur rajouter de la crème allégée. Donc celle-ci, c'est une crème 4% de matière grasse. Alors pour moi, 3, 4%, 5%, c'est exactement pareil. Voilà, il suffit que ce soit en dessous de 10% de matière grasse, on va dire, et c'est déjà pas mal du tout. Et ensuite, j'y ajoute aussi du fromage râpé allégé si j'en ai envie. Donc ici, c'est du brie de light et c'est à 6% de matière grasse. Dans mon thé ou bien dans des fruits comme une salade de fraises ou bien des pommes que je vais faire en compote, je vais rajouter de l'édulcorant en poudre. Donc ça me permet d'avoir un goût sucré et moi je pourrais vraiment pas me passer de l'édulcorant en fait. Alors bien sûr c'est un aliment qui est très controversé. Il existe aussi la stevia, mais personnellement je préfère le goût de l'édulcorant. La seule chose que je peux vous dire sur ces produits-là, c'est que je suis en faculté de médecine, que des professeurs tels que des cancérologues nous font cours et qu'ils nous ont bien expliqué que l'aspartame n'a jamais été prouvé comme un élément qui était cancérigène. Alors on va pas rentrer dans tous les discours du cancer comme quoi c'est une maladie multifactorielle, qu'on ne sait pas vraiment de quoi ça vient et que des facteurs favorisent peut-être l'apparition de cette maladie, mais c'est pas parce qu'on fume par exemple qu'on a le cancer du poumon. Donc évidemment l'édulcorant, il a été démontré que l'édulcorant pouvait être un facteur favorisant les cancers. Maintenant il faudrait en manger des kilos et des kilos par jour, c'est-à-dire que ici il y a à peine 75 grammes et c'est énorme et je vais en faire une éternité de ce pot là, alors que il faudrait en manger des kilos par jour pour finalement que ce soit peut-être un facteur qui fasse apparaître le cancer. Donc les gens qui ont un peu peur de cela avec les édulcorants, vous pouvez vous renseigner un peu plus que ça, mais c'est pas si dangereux que ça au final. Dans les petits plaisirs sucrés, j'aime beaucoup prendre du sirop qui est sans sucre et en fait il est à la stevia. Alors pour un verre classique avec de l'eau et du sirop, cela représente 3 calories, donc autant dire que c'est rien du tout. Si ça vous fait plaisir de boire ça, autant se faire plaisir de temps en temps. Moi je prends ça comme boisson en plus de l'eau. Et je prends aussi des Coca Light quand j'en ai vraiment envie. Alors il faut éviter d'en boire trop souvent, c'est-à-dire qu'une canette par jour c'est vraiment le grand maximum. C'est pareil, je pense que pour le sirop, 1-2 verres par jour maximum, il faut éviter d'en boire plus. Mais les beaux jours arrivant, c'est vrai que c'est toujours sympa quand on voit tout le monde autour de nous prendre des boissons fraîches pour se rafraîchir, de prendre une petite boisson pour se faire plaisir également, mais tout ça sans calories. Il fut un temps où je prenais beaucoup de yaourt nature 0% et de fromage blanc 0%, surtout que je mélangeais en fait à par exemple des pommes que je faisais en compote et tout, et c'était super bon, mais j'en ai eu un peu une overdose en fait, donc j'ai décidé de changer. J'ai découvert la gamme de yaourt Sveltes. Alors certes ce ne sont pas des 0%, bon il y a 1,3% de matière grasse, c'est pas la mort non plus. Vous avez entre 80 et 90 calories par pot de yaourt, donc c'est vraiment négligeable. En fait 80 calories, si vous ne savez pas, c'est quasiment l'équivalent d'un fruit. Alors moi j'adore ceux au chocolat. Il y a aussi ceux à la pistache que j'adore. Oui. Je tourne. Oui, je tourne une vidéo. Pour éviter de me lasser également de ces yaourts au chocolat et pistache, j'ai décidé d'acheter deux nouveaux goûts que je ne connais pas du tout. Alors j'ai pris ananas touche de cannelle et j'ai pris également framboise et touche de citron vert. Donc on verra bien ce que ça donne et je vous dirai ce que je pense de ces yaourts. Je préfère les vanilles, tout simplement parce que je préfère les vanilles. Non, c'est pas possible, alors on se fait tout le temps déranger ici. Toujours dans la catégorie yaourt, alors ceux-ci sont les tailles fines au caramel. J'ai déjà testé, je teste. Oui, moi je teste, toi tu testes, mais moi je teste. Toujours dans la catégorie yaourt,
Alors ceux-ci sont les tailles fines au caramel. J'ai déjà testé les Sveltes au caramel, mais je préfère les tailles fines tout simplement parce qu'ils ont un arrière-goût de vanille que je trouve vraiment très très bon. Et le goût de caramel est vraiment très prononcé, donc ceux-là sont super bons. Et le tout pour seulement 0,9% de matière grasse, donc c'est pareil, moi à partir de 1-2%, je considère que c'est quasiment rien, donc je les prends quand même. Je pense qu'on peut quand même se faire plaisir là-dessus. Bon, évidemment, je vais pas manger des crèmes dessert comme des danettes ou des chocolats liégeois, mais ce genre de yaourt, je pense que l'écart est complètement ridicule, alors on peut quand même se faire plaisir. Maintenant, je vais vous parler de ce que je mange plutôt le soir. Alors, comme je vous l'ai dit, viande de poisson ou œuf, enfin voilà, là, je vais pas plus détailler que ça. Évidemment, je privilégie les viandes blanches plutôt que les viandes rouges. De toute façon, c'est ce que je préfère, donc ça m'arrange très bien. Ensuite, les poissons, il faut éviter de manger des poissons trop gras comme le maquereau, le saumon. Mais c'est important aussi d'en prendre de temps en temps parce que ça apporte beaucoup de vitamines et d'oméga 3. Alors moi j'adore le saumon et je me fais plaisir, j'en mange on va dire une fois par semaine, voire une fois toutes les 2 semaines, mais c'est le maximum. Et les œufs, j'en mange aussi de temps en temps, mais c'est un aliment qu'il faut également éviter de prendre en trop grande quantité puisque ça favorise le cholestérol. C'est sûr qu'à mon âge c'est pas forcément le problème qui me préoccupe le plus, mais bon, si je peux éviter d'en manger trop souvent, c'est déjà ça. Niveau légumes, j'adore tout ce qui est brocoli, poivron, haricots verts. Mais en ce moment, je suis complètement fan des salades. Alors, je me fais des salades composées en tout genre et c'est vrai qu'avec les beaux jours qui reviennent, j'ai envie de manger des choses fraîches et variées avec plein de couleurs dans l'assiette. Et j'ai donc sélectionné pour vous quelques produits que je pourrais incorporer prochainement dans mes salades et peut-être que cela vous donnera des idées. Alors, tout d'abord, les aromates. Alors ça, c'est vraiment à utiliser à volonté, évidemment pas que dans les salades, dans les viandes, tout ce qui est légumes. Vous pouvez les utiliser sans modération, évidemment. Les épices comme le curry, j'adore le paprika, ça j'en mets très souvent, évidemment le poivre. Attention, le sel n'est pas une épice et il est à limiter car on a tendance à faire de la rétention d'eau si on mange trop salé. Comme aromate, j'ai choisi de vous présenter surtout le basilic que j'adore dans mes salades mais également sur mes viandes blanches, mais aussi des fines herbes que j'ai choisi d'acheter pour accompagner mes vinaigrettes dans mes salades. Pour donner un peu plus de gaieté dans les salades, on peut également ajouter des fruits secs ou bien des noix, des amandes, des noisettes, des pignons de pain. Alors moi j'ai choisi d'acheter des noix en ce moment parce que ça me donnait vraiment très envie. J'ai également acheté des raisins secs parce que je trouve que ça donne un petit côté sucré-salé à nos salades et c'est toujours assez sympa. Vous pouvez également rajouter des abricots secs, des figues séchées ou bien des pruneaux. Pour continuer dans ce que j'ajoute dans mes salades, vous pouvez bien sûr ajouter des choses classiques comme du maïs. Par contre le maïs avec modération car ça contient beaucoup de sucre et également de l'amidon je crois, donc ça peut être considéré comme un féculent, enfin ça l'est pas vraiment selon moi, mais vu que c'est un produit qui contient beaucoup de glucides comme par exemple les petits pois, il faut éviter d'en manger en trop grande quantité. Ensuite vous pouvez rajouter des petits croûtons, c'est toujours mieux de les faire soi-même, donc en coupant des petites tranches de pain et en les faisant griller au four ou au toaster. Vous pouvez évidemment les gratter avec un petit peu d'ail, ajouter un tout petit filet d'huile d'olive pour leur donner du goût et ce sera toujours moins gras que ce que l'on trouve dans le commerce. Pour parler des choses un petit peu moins classiques que je mets dans mes salades, je vais vous parler de tout ceci. Alors ce sont des produits qui sont censés être des repas à eux tout seuls en fait, que je dérive. Des salades toutes prêtes en boîte comme celle-ci. Donc là par exemple j'ai la salade niçoise qui sont en fait des salades à base de thon très souvent. Donc j'ai la salade indienne, la salade mexicaine et la salade niçoise. Alors bien entendu vous allez me dire ces boîtes là sont hyper caloriques. Oui, je suis tout à fait d'accord, mais si par exemple vous faites une grosse assiette de crudité avec des carottes râpées, des tomates, de la salade et qu'ensuite vous ajoutez la moitié d'une boîte comme celle-ci à votre salade de crudité,
Bien entendu que le résultat ne sera pas aussi calorique qu'une boîte seule. Pour vous illustrer mes propos, si vous prenez par exemple une boîte comme celle-ci qui vaut environ 200 calories et que vous n'en prenez que la moitié, donc 100 calories, et que vous la mélangez avec des crudités comme je vous l'ai dit précédemment, ben vous voyez que le résultat est très peu calorique et finalement c'est une assiette qui sera parfaite pour le régime. À mes salades, je peux également ajouter des thons aromatisés comme celui-ci qui est un thon à la catalane. Donc en fait c'est un thon en sauce tomate avec des petits légumes et ce sont des produits qui sont pas très grands en fait. Si vous rajoutez du thon à vos préparations, évitez que ce soit du thon à l'huile ou alors évitez de rajouter tout simplement une matière grasse supplémentaire dans votre salade. Pour le côté plus esthétique, vous pouvez également rajouter des miettes de crabe à votre salade. Donc qui là sont des miettes de crabe qui ne sont absolument pas préparées, donc sans sauce, sans huile. Et là vous êtes sûr de ne pas exploser le score de calories. Un produit que j'aime bien consommer en début de repas, ce sont les sticks de soupe Sveltes. Celui-ci est un bouillon de poule avec des pâtes et petits légumes. Alors je vous rassure, il y a 3 petites pâtes qui nagent dans le bouillon, donc je ne considère pas ça comme une prise de féculents. Ce n'est pas du tout comme les autres soupes en sachet que l'on retrouve dans les grandes surfaces. Celles-ci n'ont que très peu de lipides. Et puis je dirais que c'est vraiment plus un bouillon qu'une soupe parce que ça va vous aromatiser l'eau chaude que vous versez avec. Donc je vais vous montrer, il s'agit de petits sticks et moi j'évite de les prendre dans un bol parce qu'en fait si on rajoute un bol complet d'eau ça va vraiment trop diluer et ça va plus avoir de goût. Alors c'est vraiment plus une soupe à prendre dans un petit mug en fait. Et c'est très sympa en début de repas où par exemple le temps qu'une viande cuise ou des légumes, moi je sais que j'ai tendance à me ruer sur la baguette de pain qui est posée sur la table parce que mes parents ne peuvent pas vivre sans pain et vu qu'actuellement je suis chez mes parents, je vois toujours le pain qui me nargue sur la table. Et c'est vrai que de manger ça en attendant que le repas soit prêt, ça m'aide beaucoup à pas grignoter tout et n'importe quoi, tout ce qui me passerait sous la main. Niveau fromage, j'évite d'en avoir dans mon frigo, même des fromages allégés, tout simplement parce que j'ai vraiment beaucoup de mal à manger du fromage sans pain. C'est vrai qu'il existe de nombreux fromages allégés qui sont très tentants, surtout quand on est une adepte du fromage comme moi. Mais j'évite d'en prendre parce que je sais très bien que je pourrais pas me contrôler, ça me fera manger du pain et finalement prise de calories supplémentaires, donc je préfère éviter ça et pour l'instant pas en manger. Les seuls petits fromages que j'achète ce sont des carrés frais 0%. Je n'aime pas du tout ces fromages tartinés sur du pain. Alors ça m'évite de les manger de cette manière là. En fait je les utilise pour faire une mayonnaise allégée. Tout simplement en y rajoutant un jaune d'œuf, un peu de moutarde, du sel et du poivre et pourquoi pas un filet de citron. Et lorsque vous avez à manger par exemple de la macédoine de légumes, une terrine de poisson, du surimi, des miettes de crabe ou bien même des viandes avec laquelle vous avez envie de manger de la mayonnaise. Cette mayonnaise allégée maison m'évite de craquer pour de la mayonnaise classique ou bien de la mayonnaise allégée de supermarché car son apport calorique est vraiment minime. Le carré frais ne représentant que 20 calories finalement, votre mayonnaise aura un record de calories imbattable. Pour remplacer les légumes, mon petit plaisir c'est aussi le gazpacho. Alors pour celles qui ne connaissent pas le gazpacho, c'est une soupe froide de tomates qui est en fait aromatisée avec de l'ail, de l'huile d'olive et il contient également des poivrons dedans. Alors cette soupe elle est vraiment très peu calorique, on peut compter entre 200 et 250 calories pour un bol que j'accompagne ensuite d'une viande et ce qui me fait un total maximum de 400 calories pour un repas, donc c'est très raisonnable. Et avec cette soupe, je me fais plaisir et j'ajoute parfois des petits croûtons comme ceci. Alors comme je vous l'ai dit, il est toujours préférable de faire des petits croûtons maison. Mais bon, on a trouvé avec mes parents dans le supermarché et je sais que s'ils en mangent devant moi, je ne pourrai pas me priver et j'en mangerai également. Ce sont des petits croûtons qui sont déjà aillés et persillés. Et
Voilà, l'apport calorique est très important par contre sur ces croûtons, mais c'est toujours pareil, si vous contrôlez vos quantités et vous en mangez raisonnablement, vous pouvez vous faire plaisir avec ce genre de produit. Si il m'arrive d'en prendre dans mon gazpacho, je n'en prendrai que 1 ou 2 et je les couperai en petits morceaux pour me donner l'impression d'en avoir plus dans ma soupe. Un aliment qui fait beaucoup parler de lui, je vais vous parler du konjac. Alors le konjac, qu'est-ce que c'est? C'est un aliment qui est d'origine végétale, qui est connu pour ses propriétés peu caloriques, mais aussi le fait qu'il va gonfler dans l'estomac et prendre de la place. Donc en fait, même en mangeant qu'une petite quantité, vous allez avoir une sensation de satiété très rapide avec ce produit. Alors pour moi, c'est un produit miracle pour les jours où j'ai vraiment très faim le soir et que je sais que je vais devoir manger un repas classique. Et je me dis qu'avec les légumes, ça risque sûrement pas de me caler l'estomac. Donc je prends du konjac. Alors moi le konjac, je l'ai testé en 2 façons pour l'instant. Je vous ferai d'ailleurs des petites vidéos recettes, comment utiliser le konjac, comment remplacer les pâtes par le konjac. Tout simplement parce que j'ai déjà fait du poulet au curry avec des oignons et mélangé au konjac comme un petit peu un wok de nouilles à l'asiatique. J'ai également mangé ce produit en remplaçant les pâtes des pâtes carbonara par le konjac et c'était vraiment délicieux. Alors je vous ferai des petites recettes prochainement parce que je trouve que ce produit est très prometteur. La dernière chose dont je voulais vous parler, en plus des assaisonnements comme les herbes, les épices, c'est également les vinaigrettes que l'on peut mettre dans les salades. Alors moi je vous déconseille les vinaigrettes toutes prêtes, disons les sauces crudité, sauce César que l'on trouve en supermarché puisque ce sont des sauces qui sont quand même très caloriques. Mais bien sûr de temps en temps vous pouvez vous faire plaisir. Si vous mettez quasiment que des crudités dans votre salade, pourquoi pas mettre une cuillère à soupe de cette vinaigrette là si ça vous fait plaisir. Par contre, si votre salade est un peu plus garnie, un peu plus riche, je vous conseille de faire une vinaigrette maison avec un petit peu d'huile, un petit peu d'eau, du sel, du poivre bien entendu, mais aussi un vinaigre. Alors il existe une infinité de vinaigres. Moi j'utilise du balsamique, j'ai acheté récemment du vinaigre de mangue et je trouve que c'est super pour changer le goût de vos salades et vous pouvez comme ça les assaisonner à l'infini. Dernière petite chose, parlons des fruits. Alors moi les fruits, j'achète des fruits de toutes sortes, j'adore ça. Je les mange également en salade avec plusieurs fruits dans cette salade de fruits. Il peut m'arriver également de les faire cuire pour leur donner un goût différent. Comme par exemple les pommes que vous pouvez faire au four. Mais également des pommes ou des poires que vous pouvez faire en compote dans une casserole. Il m'arrive aussi de mettre des fruits dans mes salades pour accentuer le côté sucré-salé comme je vous ai parlé précédemment. Alors je mets souvent des pommes Granny Smith dans mes salades ou bien de la poire, mais encore du pamplemousse et je trouve que cela apporte vraiment quelque chose aux salades. Voilà, et bien j'espère que cette vidéo sur mon programme gerlinéen ainsi que les produits que j'utilise au quotidien vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à me mettre un petit pouce vert, à vous abonner à ma chaîne pour suivre mes prochaines vidéos si ce n'est pas déjà fait.